Bonjour Arnaud. Bonjour Margot. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. On va revenir sur l'édition 2025 du baromètre Tout à fait. que tu as présenté tout à l'heure lors de l'IFTM. Quels sont les principaux enseignements de cette édition 2025, les chiffres clés? Voilà, qu'est-ce qu'il en ressort principalement? Alors, 3 grandes tendances pour ce nouveau baromètre. La toute première, c'est la tension sur les budgets. On se rend compte que c'est le gros sujet du moment. Les entreprises, elles font très attention à leurs dépenses. Après des années d'inflation, aujourd'hui, il y a une confrontation entre les prix et les budgets des entreprises, tout simplement. La seconde tendance, c'est vraiment la partie RSE. Là, on se rend compte que la RSE, aujourd'hui dans le maïs, ça devient littéralement la norme, puisque c'est plus cher de faire un événement RSE ou presque. Donc finalement, le maïs a beaucoup progressé et est capable de faire des événements RSE qui ne sont pas plus chers que des événements classiques. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et troisième grande tendance, ce sont les transformations géographiques, où ce qu'on observe, notamment pour le séminaire résidentiel, c'est que d'année en année, la partie région, en fait le hors Paris, hors Île-de-France, prend des parts de marché sur l'Île-de-France. Donc ça, c'est littéralement grâce aux séminaires ouverts qui prennent vraiment des parts de marché, et donc ça devient vraiment quelque chose qui est fort et important pour les entreprises. Et on va y revenir justement sur ces prix. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que déjà, on doit peut-être être soulagé que l'inflation ralentisse? Alors, je suppose qu'on ne parle pas de baisse des prix, mais de stabilisation. Et ça, est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle pour les entreprises, les organisateurs d'événements notamment? Tout à fait. Ce qu'on observe, c'est la fin de l'inflation. Après 23, 24, où il y a eu une très forte inflation, il y a un arrêt de l'inflation, voire même une très très légère désaccélération, voire petite baisse des prix. Ça, c'est tout nouveau, on ne l'a pas vu depuis avant 2019. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle, mais c'est aussi révélateur d'un marché qui est un petit peu plus difficile. Donc il y a des clients qui ont plus de poids sur les fournisseurs, qui discutent beaucoup les tarifs et qui arrivent à avoir des prix un peu moins élevés que ce qui était jusqu'à maintenant. Avec des budgets qui augmentent ou alors, ça les là-dessus budgets n'augmentent plus trop justement, ils mettent la pression sur les fournisseurs, sur les prestataires, donc les lieux, les parties restauration, la partie activité, et ils arrivent à avoir des prix tout simplement parce que le marché est un petit peu tendu. Donc il y a une vraie confrontation entre d'un côté les hausses de tarifs qui n'existent plus et les boîtes qui veulent faire vraiment attention, et donc ça rentre un petit peu et donc on arrive à une forme de stagnation sur les tarifs. Parce que tu disais justement, donc, deuxième gros enseignement de ce baromètre 2025, la RSE qui devient non plus un critère, mais vraiment... Alors c'est un critère vraiment maintenant ancré, quoi. C'est pas un critère parmi les critères, quoi. En fait, on disait que la RSE était beaucoup plus chère que quelque chose qui n'était pas RSE pendant des années. Sûrement que les investissements qu'ont fait les hôteliers, ont fait les prestataires, ont été déjà faits. Et donc ça devient quelque chose d'assez classique et assez normal. Certainement qu'ils ont été amortis, que ça devient la norme. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le marché qui a pris les devants. Pendant un moment, c'était un petit peu, même trop cher pour les boîtes de faire du RSE. Et là, ça devient quelque chose qui devient classique. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le marché. Ça devient la norme. Donc c'est une nouvelle réalité pour le maïs qui a pris ses responsabilités. Pour décarboner, pour réaliser un événement vert, quels sont aujourd'hui les leviers mis à disposition des organisateurs d'événements ou des entreprises pour pouvoir verdir un petit peu ce maïs? N'oublions pas que le premier poste d'émissions carbone, c'est le transport. C'est avant le lieu, avant la restauration, c'est le transport. Moins d'avions? Alors, pas d'avions ou plus d'avions. Et d'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup de retours à la destination France ou à des destinations train. On peut aller en Belgique depuis Paris très facilement pour pas trop cher. Donc vraiment, le train et un petit peu la voiture, parfois même en covoiturage, mais en tout cas, le train, ça marche très très fort. Et c'est clairement le premier levier. Et après, il y a des lieux qui se sont vraiment engagés, qui font un énorme boulot pour pouvoir avoir des circuits courts sur la restauration, des lieux qui sont respectueux en termes de consommation énergétique, de consommation d'eau. Il y a eu tout un boulot qui a été fait. Le marché il a vraiment fait un gros pas en avant sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que le premier poste de dépense, de d'émissions carbone, c'est vraiment c'est le transport. C'est le transport, bien sûr. Et là-dessus, justement, donc ça veut dire aussi que les fournisseurs jouent le jeu. Il y en a de plus en plus qui font attention à... Oui. Ils ont répondu à l'attente des entreprises, tout simplement. Et donc sur une plateforme comme celle de Cactus, en un clic, tu peux identifier tous les engagements RSE que prennent tous les prestataires, que ce soit les traiteurs, que ce soit les lieux, les activités. Donc en fait, finalement, en donnant accès à l'information des engagements de chacun, tu pousses les clients à aller se renseigner, à faire de la pédagogie, à expliquer ce que ça implique. Donc ça va dans le bon sens.
Donc un engagement porté par l'intégralité de la filière, on a l'impression. Alors au début c'était minoritaire et tout doucement c'est devenu la norme. On a quasiment, tous les lieux se mettent à prendre des engagements, à se certifier. Donc ça coûte de l'argent, hein, ça coûte du temps, ça coûte parfois il y a des coûts pour être labellisé, mais ils ont compris que ça avait de la valeur et que ça leur apprenait plein de choses. Et donc le troisième point, tu me parlais la localisation des événements d'un point de vue géographique. Alors est-ce que là c'est surtout sur des critères de prix dans un contexte, un climat géopolitique un petit peu tendu peut-être pour des valeurs RSE? Est-ce que c'est tout ça combiné ou... Alors c'est un mélange de RSE, de cartons que font les séminaires au vert. On emmène son équipe pendant 2 jours, 3 jours dans un lieu pour vraiment créer du lien, ressouder l'équipe, créer quelque chose de différent que simplement une journée de travail. Ça marche vraiment très fort. Et effectivement, le critère localisation avec les sujets RSE derrière, c'est, cet ensemble équipe, RSE, localisation, ça marche très bien. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce séminaire au vert, il est en train de prendre une très très grosse part sur les budgets des entreprises. Et une dernière petite ouverture, on a aussi parlé de digitalisation, de l'arrivée de l'IA sur le marché du maïs. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un marché qui arrive à entrer dans la course de l'IA, si je puis dire, ou pour l'instant c'est encore un petit peu réfractaire, on regarde un peu ce qui se passe, et puis quelles sont peut-être les fonctionnalités les plus prometteuses, parce que je suppose qu'il y a des vrais besoins derrière. Alors sur la partie digitalisation, historiquement c'est vrai que les agences événementielles sont assez à l'ancienne. Mais ce qu'on observe depuis quelques années maintenant, et surtout depuis 1 an, c'est qu'elles s'équipent d'outils technologiques pour pouvoir faire leur sourcing directement sur des plateformes technologiques pour identifier tous leurs prestataires. Elles vont s'équiper d'outils en tout genre qui leur permettent vraiment d'être plus performants et de donner une expérience à leurs clients finaux qui soit la meilleure possible. Et ça, c'est clairement quelque chose de très fort. Et sur la partie IA, ce qu'on observe, c'est clairement de rendre notre équipe, nous en interne, mais aussi l'expérience d'utilisateur, plus performante et plus efficace. Et l'IA offre plein de clés, typiquement avoir des devis qui sont scannés automatiquement côté prestataire pour arriver directement dans la main du client. Plutôt sur la partie back, là, pour le coup. La partie back et nous rendre plus performants, et côté client, leur sortir des présentations de manière hyper rapide, hyper efficace, hyper léchée pour comprendre réellement quelle expérience ils vont vivre. Ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus souvent. Très bien, merci beaucoup Arnaud. Voilà, merci beaucoup.